Boomerang Éditeur Jeunesse présente Les yeux scintillants de Florian, un livre écrit et lu par René Wilkin. Pour ce tome 4 des Petits Géants, toute la bande se laisse attendrir par l'histoire de Florian. L'enfance que l'on voudrait douce, parsemée d'amour, de rire, de grandes découvertes et de santé, s'avère pour certains le combat d'une vie. Fort et vibrant d'espoir, Florian changera la définition de la magie des fêtes aux yeux de nombreux petits géants. À ses côtés, empreinte de résilience, de générosité et de grandes victoires, cette période des Lumières prend tout son sens. Un grand merci à Vanaëlle, maman d'Amy, ma plus grande source d'inspiration, pour son émouvant témoignage. Que Noël soit magique pour tous les petits géants. Élie, Marcus, je vous aime, maman. En ce samedi du mois de décembre, Anicée, Nestor et Marion se sont réunis chez cette dernière pour préparer leur liste de Noël. Chaque année, ils se font un plaisir de découper dans les circulaires les jouets, les livres et les jeux qui les font rêver et de coller ces idées de cadeaux dans une lettre destinée au Père Noël et à ses lutins, qu'ils écrivent et décorent ensuite soigneusement. La table de cuisine ressemble à un véritable chantier de construction. Au fil des ans, les lettres sont de plus en plus exubérantes, les listes de cadeaux devenant pour les enfants un prétexte pour faire un bricolage de Noël amusant qui les représente. Nestor a les mains couvertes d'étoiles dorées. Marion a le bout du nez vert et un pompon rouge semble confortablement installé dans les bouclettes d'Anicée. Les trois amis travaillent fort et présenteront leurs listes respectives sous peu. Les parents de Marion sont invités au grand dévoilement. « Et voilà !» s'exclame Nestor en traçant un grand X rose en guise de bisou au bas de sa lettre. « Moi aussi, j'ai terminé. Ça, c'est le pôle Nord comme je l'imagine !» lance Anicée un grand sourire aux lèvres, fière de son magnifique dessin. « Plus que l'étoile à colorier et j'ai fini !» s'écrie Marion. « Maman, papa, nous sommes prêts !» Tout le monde s'installe dans le grand sofa du salon et à tour de rôle, Anicée, Nestor et Marion présentent leurs lettres au groupe. Anicée souhaite recevoir un jeu d'échecs portatif et un télescope. Nestor espère des chaussons de danse, une jupe en jeans et beaucoup de maquillage. Il aimerait que sa trousse déborde de pinceaux et de palettes colorées. « Eh bien moi, dit Marion, j'ai une demande très spéciale cette année. Je ne veux aucun cadeau. »« Bon. Qu'est-ce que tu mijotes encore? » demande sa maman, qui s'imagine que Marion a une idée farfelue en tête. « J'aimerais seulement que le Père Noël réalise mon souhait, » ajoute-t-elle. Marion poursuit sa présentation en pointant du doigt une photo collée sur sa lettre. « Ici, c'est Florian, mon cousin, et j'aimerais qu'il fête Noël chez lui, avec sa famille. » « Mais pourquoi passerait-il Noël sans sa famille? » s'empresse de questionner Anicée. « Il est à l'hôpital depuis plusieurs mois, » dit Marion, d'une voix tremblotante. « Il a une leucémie au miel, je crois? »« Une leucémie myéloïde, ma chérie, » explique son papa d'un ton maussade. « Florian a un cancer. »« Les enfants peuvent avoir le cancer? » demande Nestor troublé. Tristement, oui, répond la maman de Marion. Florian est subitement tombé très malade. Après plusieurs tests, les médecins ont découvert ce cancer. Il est à l'hôpital depuis. Il a subi de nombreux traitements et ses parents se relaient à ses côtés, explique-t-elle. On pourrait aller le voir pour Noël et lui apporter des cadeaux? Propose Anicée. Malheureusement, il ne peut pas recevoir de visiteurs. Tous les petits soldats de son corps, ceux qui combattent les virus en temps normal, sont endormis par la maladie et les traitements. Il faut donc éviter les petits microbes de l'extérieur. Mais Marion lui écrit souvent, renchérit le papa de celle-ci. Toute cette histoire de cadeaux me semble beaucoup moins importante tout à coup, réalise Nestor. J'ai plutôt envie d'envoyer une jolie lettre à Florian. Après avoir discuté tous ensemble pendant plusieurs minutes de la situation difficile... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.